Welcome les amis, on se retrouve pour les TN Info. Donc les TN Info d'aujourd'hui, nous parlerons bien sûr donc des résultats d'Impact. Nous enchaînerons avec deux spoilers, donc des enregistrements qui ont eu lieu en Angleterre, enfin du moins au Royaume-Uni cette semaine. Ensuite nous continuerons par deux annonces de Dixie Carter, concernant directement par les résultats. Alors aujourd'hui vous aurez les résultats que d'Explosion, pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas trouvé sur les sites où d'habitude je regarde Explosion, je n'ai pas trouvé Explosion, donc je pourrais vous donner les résultats que d'Impact. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi Impact n'est toujours pas en ligne sur Wrestling Football, sachez que malheureusement cette semaine vous n'aurez pas d'Impact sur Wrestling Football, parce que dans la journée d'aujourd'hui je me sentais un peu mal, et donc je me sentais pas en état de commenter le show d'Impact aujourd'hui. Et donc voilà, malheureusement, il y aura bien sûr toujours les résumés écrits de Colin, mais il n'y aura pas de impact oral aujourd'hui, malheureusement. J'en suis désolé. Donc passons au résultat d'Impact. Donc déjà, on peut commencer par le segment de début. On a Bobby Roode qui était sur le ring avec la ceinture de Bobby Lashley. Bobby Lashley l'a rejoint, les deux sont un peu échangé quelques mots. Bobby Roode a rendu entre guillemets le titre à Bobby Lashley en disant que voilà, il méritait un rematch. Stineris est arrivé avec une mallette, un sourire jusqu'aux oreilles, en disant les amis, je crois que c'est la mallette qui vous intéresse, nananananer, en disant comme que vous pouvez la cacher ce soir, ou nanani, ou nanana. Et enfin, on a eu donc MVP qui est arrivé en demandant lui aussi un match, en disant que le titre appartenait au Bidon Clan. Bobby Lashley a alors pris le micro des mains de Bobby Roode, s'est rapproché donc de Stineris, lui a dit garde ta mallette, t'en auras besoin. Ensuite, il a regardé MVP, il lui a dit toi tu veux un match. Il a regardé Bobby Roode, il a dit toi tu veux un match. D'accord, je vous affronte vous trois ce soir. Donc, dans le main event de la soirée, on aura Bobby Lashley contre Bobby Roode, contre MVP, contre Stineris. Voilà, donc passons au premier match par contre de cette soirée. C'était un match féminin. Et donc, ce fut Taryn Terrell qui a défendu donc son titre des Knockout contre Madison Wayne, la Killa Queen, et donc Gail Kim. Victoire de Taryn Terrell après un jumping cutter sur notre ami Madison Rain. Excusez-moi. Ensuite, on a eu ensuite donc on a vu l'arrivée donc de Tommy Dreamer qui est venu un peu s'expliquer avec Eric Young, sauf que dans son explication nous a un peu raconté sa vie. Et donc voilà, juste pour info, sachez que Tommy Dreamer fait des fois la fermeture des bars et qui prend des fois certaines prostituées dans son hôtel. Je dis ça, je dis rien. C'est ce qu'il a dit. Voilà, bon bref, voilà, il y a eu quelques petits échanges comme ça avec Eric Young en lui disant c'est pas bien de trahir ton ami et tout. Eric Young a alors attaqué le créateur de la House of Hardcore, Bobby Roode, est bien sûr venu aider Tommy Dreamer. Ensuite, donc, on a eu un segment hors Manhattan Center, vu que Magnus s'est rendu dans un bar. Et oui, on a parlé de bar avec Tommy Dreamer, ben là on enchaîne justement avec encore un bar. Donc il a retrouvé bien sûr Bram qui en était déjà sa cinquième bière. Et ce n'est pas les mêmes bières que James Storm, c'était des Heineken, pour ceux qui s'intéressent. Donc Magnus et Bram ont parlé un peu. Donc ensuite Magnus a dit voilà tu comprends moi j'ai fait ça pour ma famille et tout. Mais tu sais on a la mallette par équipe là. Et tu veux que j'ai qui en partenaire? Crazy Steve? Non mais te fous pas de ma tête, c'est toi mon partenaire. Donc voilà les deux avaient l'air de se réconcilier. Donc d'ailleurs Magnus lui a montré une photo de son enfant qu'il a eu avec Mickey James. Ensuite donc Bram l'a dit d'accord et tout, vas-y sors, je finis ma bouteille et je te rejoins. Sauf que Magnus s'est un peu trompé de porte et s'est retrouvé dans une voie sans issue. Ça leur fait attaquer par Bram justement par derrière qui lui a écrasé un œuf sur la tête. Enfin du moins ce qui ressemblait à un œuf sur la tête. Donc ainsi nous sommes revenus au show avec cette fois un match, vu que donc on a eu un Monster Ball match entre Jeff Hardy et Abyss. Malgré les interventions de la Révolution, malgré les interventions des Wolves et de Matt Hardy, ce fut une victoire de Jeff après une Swanton Bomb sur Abyss. A noter quand même que ce Monster Ball match reprend petit à petit des couleurs depuis quelque temps. Ensuite, donc on a eu un match par équipe. Donc Rockstar Spud et son nouvel ami, le gagnant de British Bootcamp, Andrew Matthews, qui s'est renommé Mandrews pour l'occasion, ont battu
Alors, normalement, il devra affronter Ethan Carter the Third et Tyrus. Mais, Ethan Carter the Third a dit non, j'ai pas envie de vous combattre. Vous affrontez les Bromance. Donc, ben, ils ont affronté et battu les Bromance après un shooting star press de notre ami Mondouz. A noter quand même que pendant le match, Rockstar Spud s'est amusé à jouer avec les parties génitales des Bromance en leur donnant des coups dans les perles de Wrestling Football. Voilà. Donc ensuite, on a eu le main event de la soirée. Vu que oui, Bobby Lashley a affronté Bobby Roode, a affronté MVP et Austin Aries dans un match pour le titre. Il a alors justement battu ses trois adversaires après un spear sur Austin Aries en diagonale. Oui, parce que Austin Aries a laissé lancer pour un topé suicida. Bobby Lashley l'a surpris de par le côté avec son spear. Et je peux vous dire qu'il a volé notre ami Austin Aries. Donc ensuite tombé 1, 2, 3. Le Bidon Clan s'est alors attaqué à Bobby Lashley. Kurt Angle est arrivé. Alors donc Kurt Angle et Gunner sont alors arrivés pour sauver un peu la mise. Gunner, donc ensuite Bobby Roode a pris le micro, a annoncé que la semaine prochaine, lors du show Lockdown, il affrontera donc Eric Young dans ce qui a l'air d'être un first blood match vu que ça parlait de sang pendant donc ce discours. Ensuite, Kurt Angle a dit que lui il affrontera dans un Lefa Lockdown le Bidon Clan et que ses partenaires dans Lefa Lockdown étaient. Il a plus le temps de finir sa phrase qu'Austin Aries a pris le micro et lui a dit je mérite d'être ton partenaire. Donc Austin Aries était le premier partenaire de Kurt Angle. Le deuxième partenaire de Kurt Angle, quant à lui, était Gunner, qu'on avait vu donc dans les vestiaires. Et on aurait dû avoir comme dernier partenaire de cette Team Angle Bobby Lashley, sauf que ce dernier Bobby Lashley a dit je n'appartiens à aucune équipe et il s'est cassé. Donc, pour rappel, dans ce lockdown, vu que c'est un show spécial qui aura lieu la semaine prochaine, on aura, alors d'annoncer durant le show, Mondouz et Rockstar Spud qui affronteront Tyrus dans un handicap match, Havok qui affrontera Wazen Kong, on aura donc aussi les Hardys qui affronteront la Révolution, et nous aurons enfin un Lethal Lockdown avec donc la Team Angle composée pour le moment de Kurt Angle, Austin Aries et Gunner face à 4 membres du Bidon Clan. Voilà, donc ça c'est pour les résultats d'Impact Wrestling. Passons donc maintenant à deux spoilers des enregistrements, enfin des tapings TV qui a eu lieu lors de la tournée européenne de la TNA. Et la première est un spoiler assez surprenant. Vu que oui, on a appris le retour de la chanteuse de country Mickie James. L'ancienne championne de la WWE a fait son retour à la TNA lors de ses fameux enregistrements justement. Donc je crois que c'était à Glasgow qu'elle a fait son apparition. En parlant donc de retour et d'apparition, on a eu un nouveau retour justement encore une fois durant ces tapings TV. Il s'agit donc de celui de Drew Galloway, ou qu'on connaît aussi sous le nom de Drew McIntyre, l'ancien Chosen One de la WWE et le champion donc de la Evolve, a fait son arrivée à la TNA. Cependant, il s'entend dire que Drew Galloway et Mickie James sont des retours en one shot, ce qui veut dire qu'au bout de quelques épisodes, ils devraient repartir à leur occupation. On sait notamment que Mickie James a un enfant avec Magnus, on l'a évoqué donc lors des résultats d'Impact Wrestling. Et lui, Drew Galloway a beaucoup de matchs à faire sur le circuit indépendant, notamment la Evolve. Voilà, ensuite passons à ces deux annonces donc de Dixie Carter. La première, c'est les débuts d'Evon Hewish à la TNA. Vu que oui, la présidente de la TNA nous a annoncé que les Von Hewish referait une apparition dans la fédération d'Orlando. On sait notamment que cette famille mythique, cette famille emblématique du catch avait apparu à Slammiversary. Donc vous pouvez voir l'image sur votre écran. Vous avez battu JJZ et Jesse Goldworth. Ça c'était pour l'info. Voilà. Et donc enfin, dernière annonce. On a eu 3 annonces de Dixie Carter cette semaine. On a eu celle-là. On a eu donc les enregistrements. Enfin, on a eu l'annonce comme quoi il y aurait des enregistrements de la TNA à Orlando. Donc à l'Universal Studio, bien sûr, d'Orlando. L'arène mythique de la TNA de ses débuts. Et enfin, la dernière annonce, c'est pour les Canadiens.
Et oui, vu que comme vous savez, Impact Wrestling est diffusé donc sur Destination America aux États-Unis, sur Wrestling Football en France, mais pas au Canada. Donc, ben, on a cherché, enfin, ils ont cherché comment faire à la chaîner. Ils se sont dit, on va mettre les épisodes sur impactwrestling.com. Et donc voilà, ils ont mis donc les épisodes sur le impactwrestling.com, enfin, .canada. Et donc, ce qui veut dire que les Canadiens peuvent revoir les épisodes d'Impact Wrestling en replay sur ce site, justement. Donc, bonne nouvelle, bien sûr, pour les Canadiens. Ceci refera de l'audience à la chaîne. On sait notamment que la chaîne retrouve depuis une semaine les audiences qu'elle avait, enfin, les audiences qu'elle avait à la fin de Spike TV, ce qui commence à être une bonne nouvelle, bien sûr, pour Dixie Carter et compagnie. Voilà, bon, ben, c'est sur ce que se termine cette chaîne info. Alors donc je le rappelle quand même pour ceux qui n'ont pas écouté mes Indie Tours, je serai absent pendant un mois donc afin de me consacrer à mes épreuves de bac blanc. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de chaîne info, pas d'Impact Wrestling, pas d'NXT, pas d'inconnu du ring et pas d'Indie Tour pendant cette période. Cependant il y aura toujours un ou deux débriefs de Ligue 1. Ça commencera donc déjà avec demain. Et ensuite on verra quand est-ce qu'on peut vous en uploader d'autres. Il y aura toujours les Le Saviez-vous disponibles sur le forum. Il y aura toujours l'IFED bien sûr. Et puis ben voilà. Sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir les amis et très bon mois de février.